Bien, je voudrais encore une fois, c'est jamais trop, remercier Thierry et Lionel pour les dernières semaines. La deuxième était moins stressante, hein? Moins stressante. En tout cas, merci à vous deux. Et voilà, on sait qu'on peut partir sereinement, et on est parti d'ailleurs sereinement, et on a remis tout ça entre vos mains, et surtout bien sûr entre les mains de Dieu, hein? Et voilà, et je remercie parce que tout s'est bien passé. Est-ce que vous pouvez me donner une définition de l'assurance? Pourquoi pouvons-nous utiliser, dans quel contexte on peut utiliser le terme d'assurance aujourd'hui? Nous protège de quoi? De tout accident. Ok. Elle ne protège pas. Non, parce que tout accident, tu l'as quand même. Par Oui. contre, elle va limiter l'impact financier. D'accord. Ça peut limiter l'impact financier. Tout dépend bien sûr de l'assurance que vous avez prise. Mais a priori, notre ami Laurent a une très bonne assurance parce qu'il s'est fait un peu plus que rayer même la voiture, je pense, sur un parking. Et puis l'assurance a tout pris en charge. Et puis maintenant, c'est comme s'il avait une voiture neuve. Donc, il a une bonne assurance. S'il avait pris la même assurance, mais au tiers ou quelque chose comme ça, le travail aurait certainement été fait aussi bien, mais peut-être que de sa poche, il aurait dû sortir quelque chose. Ok? Mais là, ça n'a pas été le cas. Quoi d'autre, l'assurance? Elle est payante. Elle est payante. C'est vrai. C'est vrai. L'assurance est payante. Elle est parfois obligatoire. Elle est parfois obligatoire. Autre chose sur l'assurance en général. Est-ce que vous pensez que vous êtes... Je n'avais pas prévu cette question, mais je vais la poser. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes une personne rassurante? Ça, c'est à elle de le dire. Est-ce que c'est une personne rassurante? Bon, ok. Voilà, donc tu n'as plus besoin d'espérer. Ok. Est-ce que d'autres personnes se sentent... Enfin, vous avez l'impression que vous êtes plutôt quelqu'un de rassurant? Pour les enfants. Ok. Très bien. Et si vous deviez me donner une définition du dictionnaire, donc votre définition du mot assurance, ce serait quoi cette définition? Assurance. Là, vous n'êtes pas très sûr, hein? C'est le cas de le dire. En tout cas, je vais vous aider. Ce matin, et durant quelques temps, pas beaucoup, mais on va parler d'assurance, mais différentes assurances. Mais des assurances que nous pouvons avoir si nous sommes en Jésus-Christ. Okay? Donc, il y a 3 termes grecs utilisés dans la Bible qui traduisent le mot assurance, et ces 3 termes signifient littéralement. Donc, premièrement, alors vous allez voir, il y a 3 termes, 3 significations, comme si c'était 3 définitions. Okay? Vous allez voir, c'est selon le contexte dans lequel on trouve le passage. Premièrement, plénitude ou pleine assurance, entière confiance. Ok? On va regarder un premier passage en 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5. Je vais vous laisser chercher 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5. « 1 Thessaloniciens 1, 5 » et avant de lire notre passage, nous allons prier. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce, en effet, d'être dans ta maison ce matin. Et comme nous allons le voir, comme j'espère, nous le savons déjà, nous pouvons être pleins d'assurance que tu es là au milieu de nous, présent, là, devant nous, nous sommes devant toi. Alors Seigneur, nous voulons te remercier parce que c'est toi aussi qui nous donnes
notre assurance du salut, notre assurance de notre rédemption par Jésus-Christ. Je voudrais te remettre ce culte entre tes mains, Seigneur, que tu veuilles diriger toutes choses, parler dans nos cœurs, dans nos vies, et que tu reçoives toute la gloire. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 5 qui nous dit « Car notre évangile n'a pas consisté pour vous en paroles seulement, mais il a été accompagné de puissance et de l'Esprit Saint et d'une abondante efficacité. » Alors peut-être que dans des versions, vous avez, à la place d'efficacité, vous avez certitude. « Selon ce que nous avons été parmi vous et pour vous, comme vous le savez. » Donc, le premier terme grec, c'est plénitude, pleine assurance, entière confiance. Notre évangile n'a pas consisté pour vous seulement en paroles, mais il a été accompagné de puissance, de l'Esprit Saint, d'une abondante efficacité. On a pu voir, là l'apôtre Paul est en train de dire, vous avez pu voir les choses. Ce n'était pas simplement des paroles. Vous avez eu les paroles et vous avez eu les actes qui vont avec ce qu'on vous a prêché et enseigné. Donc, premièrement, plénitude ou pleine assurance, entière confiance. Deuxième terme, on le traduirait par réalité. Alors, c'est intéressant parce que réalité, on revient pendant 15 secondes sur l'assurance que vous devez prendre pour votre voiture. La maison, pour l'instant, elle n'est pas obligatoire, mais pour la voiture, elle est obligatoire, ou même pour la maison. Et on vous promet beaucoup de choses dans un contrat d'assurance. Quel que soit le problème qui va vous arriver, nous serons là présents et on va s'occuper de tout. Sauf qu'on ne lit pas les tout petits astérisques qui sont en bas, sauf pour ça et pour ça et pour ça et pour ça et pour ça. Et là, on tombe dans la vraie réalité, dans le sens où quand il nous arrive quelque chose, je pensais que mon assurance allait me couvrir les dégâts. Oui, mais pas ces dégâts-là. Okay? Les autres qui n'arrivent jamais, oui, mais ceux qui peuvent arriver fréquemment, non. Donc, je reviens sur mon deuxième terme, grec, réalité. Support, garantie, pleine confiance. Avant, on avait entière confiance. Là, on a pleine confiance. Regardez avec moi Hébreux 11, 1. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Alors, c'est un verset qui est bien connu, hein, presque on pourrait le citer sans le regarder, mais là, on va comprendre le terme de réalité, support, garantie, pleine confiance. Ce passage nous dit, Hébreux 11, 1, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas ou qu'on ne voit pas encore. » C'est une ferme assurance. Ce n'est pas peut-être, j'espère que. Non, on est sûr de ça par contre. C'est ferme. On le sait. On sait où on va. Et enfin, le troisième terme, c'est une confiance joyeuse et une assurance. Donc, plénitude, pleine assurance, entière confiance. Réalité, support, garantie, pleine confiance. Et là, c'est confiance joyeuse, assurance. On reste dans Hébreux. On va au chapitre 4 cette fois-ci. Hébreux chapitre 4, verset 16. Que nous dit ce passage? Allons donc avec quoi? Avec assurance. Quelqu'un a un autre terme? Avec confiance. Ok? Rappelez-vous, le troisième terme, c'est confiance joyeuse et assurance. Donc, allons donc avec confiance, avec assurance au trône de la grâce afin quoi? D'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. On peut s'approcher du trône de grâce avec confiance parce qu'on sait que le jour où on a besoin d'être rassuré, quelqu'un sera là pour nous accueillir. Alors, une première question se pose ce matin. De quoi pouvons-nous être absolument sûrs ici-bas? De quoi pouvons-nous être absolument sûrs ici-bas? On va... Et encore, c'est même pas sûr. Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas entendu, on va tous mourir un jour. C'est fort possible. Sauf que si le Seigneur revient aujourd'hui, on ne va pas mourir. On va être enlevé directement avec lui vers les cieux. Mais si on pense avec la
avec la pensée du monde, on va tous mourir un jour. Ça, c'est certain. Ok? Est-ce qu'il y a autre chose qui, pour le monde, est certain? Payer les impôts. Pour ceux qui en payent. Hein? Ça, c'est aussi une chose certaine. Okay? Et si l'assurance ne va pas vous couvrir pour tel point, les impôts ne vont vous oublier pour rien du tout, par contre. Hein? Okay? D'ailleurs, je fais juste une petite anecdote, j'ouvre et je referme la petite parenthèse. Vous savez qu'on est en train d'agrandir à la maison et en rentrant d'Espagne, on a déjà un courrier des impôts nous disant qu'on va passer de telle somme à telle somme. Alors qu'en principe, on a 3 mois après que les travaux sont finis pour aller voir les impôts et pour dire on a agrandi la maison. Excusez-moi parce que je suis en train de chercher des mots en espagnol alors que je suis en train de vous prêcher en français. Donc, on a 3 mois après la fin des travaux pour aller voir les impôts pour dire on a agrandi et donc les impôts vont changer. Ils ont pris les devants, hein, et ils savent déjà qu'on va agrandir et donc ils nous ont dit vous êtes passé de temps à temps. Ils ne nous oublient pas. Merci Ralph. Ça, c'est une chose sûre ici-bas. Il y a aussi d'autres choses en tant que chrétien dont on peut avoir une certitude vraiment assurée, ferme. C'est que notre Dieu est vivant, ce qui va impliquer plusieurs choses dans notre vie. Est-ce que vous pensez que Dieu est vivant? Est-ce que vous pensez que ça va impliquer des choses dans notre vie? Quoi, par exemple? Des choix ou joie? Choix. Des choix. La paix et la joie aussi, également. Regardez le psaume 27 avec moi. Psaume 27. Versets 1 à 5. Psaume 27, versets 1 à 5. C'est un psaume de David, et que nous dit David? Il dit « L'Éternel est ma lumière et ma délivrance. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie, de qui aurais-je de la crainte? Quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis sont venus contre moi pour me dévorer, eux-mêmes ont bronché et sont tombés. Quand une armée camperait contre moi, mon cœur ne tremblerait point. Quand la guerre s'élèverait contre moi, ce sera là ma confiance. J'ai demandé une seule chose à l'Éternel et je la rechercherai, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour visiter son palais. Car il m'abritera dans sa tente au mauvais jour, il me cachera dans le lieu secret de son tabernacle, il m'élèvera comme sur un rocher. Que nous dit David au début? L'Éternel est ma lumière. On en a parlé un petit peu dans l'étude de ce matin avec le chandelier. L'Éternel est ma lumière, l'Éternel est ma délivrance. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie, de quoi aurais-je peur? Donc de qui est-ce que je peux avoir peur ou de quoi est-ce que je peux avoir peur? Rappelez-vous que rien ne peut nous arriver sans la volonté, sans la permission de Dieu. Je ne sais pas si on réalise toujours ça complètement et concrètement. Il ne peut rien nous arriver, ni de mal ni de bon d'ailleurs, sans que ce soit la volonté de Dieu ou la permission de Dieu qui soit accordée pour que la chose nous arrive. Quand les méchants, mes adversaires, mes ennemis sont venus contre moi, qui c'est qui est tombé? C'est pas moi, c'est eux, dit David. Quand une armée camperait contre moi, mon cœur ne va pas craindre. Même quand la guerre s'élevait contre moi, alors je serai en totale confiance. Pourquoi? Parce que Dieu est vivant. Jésus-Christ intercède pour moi. Qui peut me faire quelque chose? Qu'est-ce qui peut m'arriver sans que ce soit la volonté de Dieu? Comment vous ne voulez pas dormir en paix en ayant ça à l'esprit et dans le cœur? Hein? Je sais que la vie chrétienne n'est pas toujours facile. D'ailleurs, le Seigneur ne nous a jamais dit qu'elle serait facile. Hein? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Vous allez avoir des tribulations, vous allez avoir des moments compliqués, mais même si le monde, vous aurez l'impression que le monde veut vous sauter dessus et vous anéantir, j'ai vaincu le monde. Hein?
Et vous n'appartenez pas au monde, c'est à moi que vous appartenez. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte. Ce ne sera pas toujours facile, mais ce ne sera jamais impossible. En fait, le secret de la victoire dans la vie de David devrait être également notre secret pour nous, pour notre victoire dans notre vie. David, son secret pour la victoire dans la vie était son extraordinaire confiance en Dieu et peu importe ce qui pouvait lui arriver, il était entièrement confiant dans le Seigneur. Je le connais, mais surtout, il me connaît. Et il sait où je vais aller aujourd'hui, il sait où je vais aller demain, il sait par où je suis passé hier ou avant-hier, il sait toutes choses. Notre secret, c'est notre confiance en Dieu et peu importe ce qui nous attend. Bien sûr, quand je dis ça, je n'ai pas envie de dire « allez, on y va, les yeux fermés », parce qu'on peut avoir une appréhension quand on voit un peu comment le monde se passe, qu'est-ce qui se passe dans le monde. On peut se dire qu'est-ce que demain nous réserve. On ne sait pas, mais ce n'est pas grave. On connaît celui qui connaît ce qui va arriver demain. Et ça, je pense que c'est le plus important. Donc notre secret, c'est notre confiance en Dieu et peu importe ce qui nous attend. Souvenez-vous de ce passage en Hébreux 11.1 qui dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Alors pouvons-nous connaître, comme je viens de le dire, voir ou connaître les jours qui nous attendent? Non. Mais nous avons cette ferme assurance que Dieu, lui, connaît les jours qui sont à venir, comme il a connu ceux qui sont déjà passés et celui d'aujourd'hui. David disait dans le psaume 139, verset 16, vous connaissez bien ce psaume, psaume 139, verset 16. Que nous dit David là? Il dit, tes yeux m'ont vu. À quel moment? Lorsque j'étais comme une masse informe. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient réservés quand aucun d'eux n'existait. C'est-à-dire quoi? Le monde n'existe pas encore. L'univers n'existe pas. La première étoile n'a pas été encore créée. Le soleil, il n'y a rien. Sauf un livre, le livre de Dieu, dans lequel il y a tous les jours, sans exception, d'Albert, de Nadine, de Laurent et de chacun d'entre vous. Et Dieu sait ce qui nous attend, parce que Dieu va permettre ces jours. Moi, je ne le connais pas, disait David, mais toi, tu les connais avant qu'aucun d'eux n'existe. Eh bien, ces mêmes paroles, nous pouvons les appliquer dans notre vie et y croire car elles sont vraies. Et alors, nous pourrons dire comme Salomon, en Proverbes chapitre 3, si jamais vous la regardez, ce n'est pas très loin, Proverbes chapitre 3, à partir du verset 23, alors vous verrez que dans la Bible, c'est alors tu marcheras. Mais moi je prends le verset pour moi et on devrait faire la même chose pour chacun d'entre nous. Donc Proverbe 3 à partir du verset 23. Et c'est là où on peut dire, moi j'ai une véritable assurance. Je ne sais pas où demain m'amène, mais je sais où je vais parce que dans le sens où Dieu lui connaît et je peux aller avec assurance. Alors je marcherai avec assurance dans mon chemin et mon pied ne heurtera pas. Si je me couche, je serai sans crainte et quand je serai couché, mon sommeil sera doux. Je ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera mon assurance et il préservera mon pied de toute embûche. Je répète, la vie chrétienne n'est pas toujours facile. Mais quand je lis des versets comme ça, on n'a pas besoin de prendre beaucoup de choses pour pouvoir dormir à cause de l'anxiété, des problèmes. Est-ce que vous saviez qu'en Europe, je ne veux pas dire le monde, parce que peut-être que les Américains nous ont battus, mais en tout cas en Europe, c'est la France qui prend le plus d'antidépresseurs, c'est comme ça qu'on dit, dépresseurs. Hein? En France, tout ce qui est pour pouvoir dormir sereinement. Alors qu'il y en a d'autres, vous savez ce qu'ils font pour dormir sereinement? Ils disent, moi je m'en remets à Dieu, parce que tu me connais.
tu sais toutes choses de moi. Il ne peut rien m'arriver, ni à moi, ni à ma famille. Et même s'il y a des choses qui arrivent dans ma vie ou dans ma famille ou à mes proches, c'est toi qui diriges toutes choses. Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Écoutez ce que Ésaïe disait à Israël de la part de Dieu, c'est dans Ésaïe chapitre 30, verset 15. En Ésaïe chapitre 30, verset 15, c'est Dieu qui parle à Ésaïe et Ésaïe retransmet les paroles au peuple. Et Ésaïe dit, de la part de Dieu, c'est en retournant à moi et en demeurant tranquille que vous serez sauvés. C'est dans le repos et la confiance que sera votre force. Et pour l'instant, on s'arrête là. Parce que ça, c'est la promesse de Dieu. Ok? C'est en retournant à moi, en demeurant tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le repos et la confiance que sera votre force. Promesse de Dieu. Mais c'est quoi la fin du verset? Mais vous ne l'avez pas voulu. Il y a le chrétien qui vit sa vie difficilement parce qu'il traverse des moments très compliqués. Le plus compliqué, c'est certainement Job. Je n'ai pas envie d'être Job. Hein? Okay? Mais à notre échelle, à nous, on peut traverser des choses très compliquées. Et puis, il y a le chrétien qui va vivre des choses très compliquées parce qu'il essaie de s'en sortir par lui-même. Il vit pour lui-même et pas pour Dieu. Il n'y a rien. Et là, Dieu, par Ésaïe, dit, vous voulez être tranquille, vous voulez être assuré, vous voulez avoir entièrement confiance, être dans le repos, venez à moi, revenez à moi. Il ne dit pas venez, il dit, c'est en retournant, en revenant. Ça veut dire quoi? Si je reviens, c'est qu'avant j'ai fait quoi? Ben, je suis parti. Je ne peux pas revenir si je ne suis jamais parti. On est revenu d'Espagne parce que nous sommes partis en Espagne. Vous allez revenir peut-être de vos prochaines vacances parce que vous serez parti en vacances. Mais si vous n'êtes pas parti en vacances, vous ne pouvez pas dire bah, je suis rentré de vacances. Ok? Sauf si vous êtes à la retraite et que tous les jours pour vous c'est les vacances. Hein? Donc il y a la solution, mais Dieu dit vous savez ce qu'il faut faire, mais vous n'avez pas voulu le faire. Et c'est presque comme si Dieu aurait pu encore dire en plus, venez pas vous plaindre après. Hein. Vous savez ce que vous devez faire. Et là il dit, mais vous n'avez pas fait. Vous voulez faire quoi? Continuez à vous plaindre? Eh bien, continuez à vous plaindre. Alors devrions-nous encore nous inquiéter pour les jours qui viennent alors que Dieu lui-même nous a dit, c'est dans le repos et la confiance que sera votre force? Ou est-ce qu'on préfère dire à Dieu d'une certaine façon, d'une manière ou d'une autre, merci pour ta proposition, Seigneur, mais pour le moment, je n'en ai pas besoin. On a toujours besoin d'être dans la tranquillité et dans la confiance, surtout dans le monde dans lequel nous vivons. Et encore, on n'est pas trop malheureux dans notre région ici, dans notre pays, dans notre partie du monde. On ne peut pas avancer, vivre ou même faire des projets sans assurance. Alors, quel est le fondement sur lequel nous devons, ou plutôt nous pouvons, baser notre assurance? Ce fondement, c'est Jésus-Christ. Regardez Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 6. Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 6. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, Dieu nous a choisis et nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et répréhensibles devant lui par la charité. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire et de sa grâce. Et ces paroles de l'apôtre Paul aux Éphésiens me font penser à un vieux cantique que j'ai encore réécouté. J'ai cherché la partition, j'ai les paroles, mais je n'ai pas les partitions. C'est dommage, parce que je vais essayer de le trouver. C'est vraiment un parole avec des
un chant avec des paroles magnifiques. Ça s'appelle « Ô Dieu, je te bénis ». Et il dit « Ô Dieu, je te bénis, toi qui m'as tant aimé. Seigneur, tu m'avais choisi avant que tout fût créé. Ta grâce m'a été donnée dès avant la fondation, avant les temps éternels, pardon. En Jésus, ton bien-aimé. Ô Seigneur, je réponds à ton appel. Car lorsque j'étais encore un pécheur, tu es mort pour moi, Seigneur. Moi qui fus autrefois ton ennemi. Tu m'as aimé en sacrifiant ta vie. C'est pourquoi je te louerai toujours, Seigneur. Ô Père, sois béni, toi qui m'as destiné à entrer dans tes parvis parmi tous les héritiers. Tu as résolu dans ton amour et ton bienveillant dessein de célébrer pour toujours la gloire de ta grâce pour tes saints. Car lorsque j'étais encore un pécheur, tu es mort pour moi, Seigneur. Moi qui fus autrefois ton ennemi, tu m'as aimé en sacrifiant ta vie, c'est pourquoi je te louerai toujours, Seigneur. Et c'est vraiment, si je peux trouver la partition, on le chantera, c'est vraiment un très joli cantique. Donc voilà, on a besoin de fondements dans notre vie, dans notre société et encore plus dans ce que nous vivons aujourd'hui. Et notre fondement doit être Jésus-Christ. C'est par lui que nous sommes devenus héritiers et co-héritiers de Dieu. Le deuxième et dernier point de ce que ça va impliquer que le fait que Dieu soit vivant. Notre Dieu est vivant, nous pouvons donc être assurés qu'il va répondre à nos prières. Je précise tout de suite, pas forcément comme nous on a envie qu'il réponde, ok? Mais il va y répondre toujours. 1 Jean chapitre 5. « 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15. 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15. « Et la confiance que nous avons en lui, c'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Et si nous savons qu'il nous exauce, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons de lui les choses que nous avons demandées. » Est-ce que vous savez ce que les gens, les Français, mais les gens en général, souhaitent à leurs proches le 31 décembre ou le 1er janvier? Qu'est-ce qui revient dans la pole position, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on souhaite à nos proches? Ainsi qu'à nous-mêmes d'ailleurs. La bonne santé vient en première position. Derrière vient le travail et l'argent. Peut-être que les gens ont conscience que si je n'ai pas la santé, je ne peux pas travailler. Si je ne peux pas travailler, ben, je n'ai pas d'argent. On est 71% à désirer une bonne santé à nos proches et à se la souhaiter pour nous-mêmes. Et ensuite, le travail et l'argent. La confiance, celle que nous devons avoir envers notre Seigneur, nous conduira à dire « Ma vie est entre les mains d'un Dieu puissant, un Dieu qui me conduira tout au long de ma vie ici-bas. » Quelle que soit la vie que je vais mener ici-bas. Et quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car il est avec moi. C'est son bâton et sa houlette qui me consolent, et quand arrivera la fin de ma route, je sais que je verrai mon Sauveur face à face. Vous imaginez, ou essayez d'imaginer Abraham. Dieu lui dit, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte ta terre. Tu pars et je te dirai où tu iras. Alors, je ne sais pas quelle a été la première pensée d'Abraham, mais dire, ok, j'y vais, je ne sais pas où, mais je vais y aller. Est-ce que ça va être compliqué? Est-ce que je vais rester dans le désert? Est-ce que je vais recevoir une nouvelle terre? Où est-ce que je vais? Je ne sais pas, mais Dieu me demande de quitter le lieu où je suis, où j'habite, ma famille, et de partir. Qu'est-ce que je vais faire, moi, Abraham?
ben, je vais l'écouter et j'y vais. Qu'en est-il de nous? On ne sait pas où on va demain. Qu'est-ce que demain nous réserve? Mais nous devrions faire comme Abraham. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais parce que le Seigneur me demande d'y aller. On a chanté quoi ce matin? Christ nous précédant. Quand Christ nous précède, c'est-à-dire qu'il est où par rapport à nous? Il est devant ou à côté? Il est devant. On peut dire, je marche chaque jour avec Christ. C'est vrai. Parfois, il est sur le côté, parce qu'on discute. On marche ensemble. Et des fois, il va nous dire, maintenant, je passe devant toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu me suis? Parce que c'est moi qui vais ouvrir les portes qui vont en fermer d'autres. C'est moi qui vais permettre des choses dans ta vie et qui va fermer des choses pour que certaines choses ne t'arrivent pas. Donc, de temps en temps, tu es à côté de moi. Et de temps en temps, je suis devant toi. Et je serai aussi parfois derrière toi. Parce que Satan, elle attaque toujours par derrière. Jamais frontalement. Hein? Donc, c'est moi qui vais ramasser les coups à ta place, parce que moi, je ne crains rien. Donc, parfois, je serai derrière, parfois, je serai à tes côtés, et parfois, je serai devant. Et on va y aller comme ça, ensemble. Alors, peut-être une dernière question ce matin. Est-ce que vous avez cette assurance de David, d'Abraham, de Jésus-Christ quand il était ici-bas? Ou est-ce que vous aimeriez avoir cette assurance? Ou est-ce que c'est une assurance qui ne coûte pas très cher, c'est-à-dire qu'il y a tous les petits astérix en bas et qu'il y a des choses qui ne vont pas être prises en compte? Si vous désirez vivre avec une pleine et une ferme assurance que Dieu seul peut donner, alors on a besoin, peut-être comme le peuple d'Israël, de faire quoi? De revenir à Dieu. Parce que d'une façon ou d'une autre, on s'est éloigné. Dieu dit, vous voulez être dans la confiance, dans la paix, revenez à moi. Et n'oublions pas la fin du verset en Ésaïe, mais vous n'avez pas voulu le faire. Donc continuez à vous plaindre, continuez de pleurer, continuez à vous lamenter. Je vous ai dit ce qu'il faut faire, mais vous ne le faites pas. Prenez-en qu'à vous-même maintenant. Donc, ou on vient parce qu'on n'est jamais venu, ou on revient parce que peut-être qu'on s'est éloigné, ou peut-être qu'encore le mieux, c'est de ne pas avoir à venir ni à revenir parce qu'on est déjà là avec lui et on a déjà cette pleine et ferme assurance. Souvenez-vous que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ça, c'est Hébreux 13, 8. Le psaume 34, versets 5 et 6 nous dit que tous ceux qui regardent à lui, tous ceux qui cherchent l'Éternel seront entendus et délivrés de toutes leurs frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Ça, c'est psaume 34, versets 5 et 6. Et puis, un dernier passage, c'est Ésaïe 45, 22. C'est un appel qui vient des cieux, Ésaïe 45, 22, qui nous dit « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. » C'est moi. Il n'y en a pas d'autre. Alors dites-moi ce qu'il y a de mieux pour un pécheur et pour chacun d'entre nous. L'assurance que Jésus-Christ donne nous permet de persévérer dans sa grâce, de marcher toujours droit devant. On marche vers la maison qui nous attend. Cette assurance nous assure également de son amour envers nous, amour qui le poussa à donner sa vie sur la croix pour prendre sur lui nos fautes et nos péchés, afin que, comme on l'a vu ce matin, nous soyons rendus saints, agréables et parfaits devant Dieu. Et aujourd'hui, si on peut se présenter devant Dieu, c'est parce que Jésus-Christ a fait tout le travail en amont. C'est donc seulement en se tournant vers lui que nous pouvons connaître cette assurance, l'assurance de notre salut, l'assurance d'une nouvelle vie, l'assurance d'une glorieuse résurrection, l'assurance d'un royaume que Dieu a préparé pour les siens. Et toutes ces assurances-là, Dieu voulant, c'est ce qu'on va voir par la suite. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous parles d'assurance à travers ta parole.
mais une assurance qui est vraie, qui n'est pas facultatif. C'est quelque chose que nous pouvons vivre parce que tu nous permets de le vivre par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci parce que comme nous l'avons vu, c'est toi qui connais nos vies, nos jours, avant même qu'aucun d'eux n'existe. Seigneur, nous voulons te remercier parce que c'est toi qui marches devant nous et comme on l'a vu, tu es parfois à notre côté et parfois derrière nous pour nous pousser quand cela est nécessaire, pour nous soutenir, nous fortifier. Alors merci Seigneur de continuer de travailler dans nos vies ici, de bénir ton Église encore Seigneur, de bénir tous ceux qui vont suivre cette prédication par la suite Seigneur. Merci pour ce que tu fais pour nous et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.